Action au village olympique. L'association de cinéma grenobloise Shaolin Shadow vient de tourner son premier long métrage dans ce quartier grenoblois. Le fruit du travail de Michel Nogara avec l'école de formation gratuite pour cinéastes en herbe créée un an plus tôt. L'UT4M 2022, c'est parti. Ils étaient nombreux ce matin pour des distances différentes à prendre le départ à Cessin direction le Vercors. Un ultra tour des 4 massifs particuliers où il faudra composer avec une chaleur bien supérieure au normal cette année. Et puis pendant que les coureurs du Tour de France s'affrontent dans les Pyrénées en attendant les Champs-Élysées, Ophélie David viendra nous parler de son Tour de France à elle. 5600 km et des brouettes à vélo effectuées entre mai et juillet. Ophélie est l'invitée de ce dernier JT de la saison et on est bien content. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 21 juillet 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Repose en paix si tu peux, c'est le titre du premier long métrage de l'association grenobloise Shaolin Shadow, créée en 2014. Un tournage au village olympique en majorité par et avec des habitants de ce quartier, tous bénévoles, mais une histoire qui aurait finalement pu se dérouler n'importe où ailleurs. Arthur Glory. 23 sur 1, prise 1. Et action! Au village olympique, une famille se déchire après la perte de leur fils aîné. Une question reste sans réponse, où l'enterrer? Au Cameroun, sur la terre de ses ancêtres, ou en France, sa terre d'accueil? C'est alors Karim, son ami d'enfance, qui va essayer de trouver une solution. Non sans peine. Repose en paix si tu peux, le premier long métrage de l'association Shaolin Shadow, fondée il y a tout juste un an, a choisi les décors de la Villeneuve pour sa tragicomédie. C'est une histoire de Monsieur Tout-le-Monde qui aurait pu se passer n'importe où, et en général dans les quartiers on ne fait pas les histoires de Monsieur Tout-le-Monde. On fait des histoires de gangstérisme, les histoires de Monsieur Tout-le-Monde on les fait dans les classes moyennes. Là on s'est dit non, on va le faire dans une cité HLM. Avec tous les codes qui y sont associés, et on va démonter certains de ces codes-là pour voir quelque chose d'un peu plus cool en fait. Depuis plusieurs mois, l'équipe de bénévoles s'affaire pour recréer au millimètre près l'ambiance du long métrage. Chaque jour, entre 25 et 30 personnes gèrent le plateau, et pour cette scène, l'équipe s'est occupée de repeindre la totalité de l'appartement mis à disposition par leur partenaire Actis. Maintenant, place aux acteurs. Sylvie joue le rôle de Philomène, la mère de famille. L'actrice parisienne a alors été séduite par ce scénario ambitieux, alterné sans cesse entre joie et tristesse, mais leur jeu d'acteur a rude épreuve. Il y avait rien de simple dans le personnage de Philomène. Mais ce qui est beau, c'est ce que ça va donner à l'écran, justement, de voir que ça reste un humain qui a toutes les facettes, malgré la première qui est mise en avant, le fait que justement, ça soit une femme forte et tout, qui doit élever qui a élevé ses 2 enfants après un divorce et qui a perdu un fils. Repose en paix si tu peux vise haut. Avant d'aller le voir en salle, l'équipe espère pouvoir participer à plusieurs festivals prestigieux, avec en haut de la liste le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Un film auquel a également participé Walidia, comédien et humoriste originaire de Grenoble. Se retrouver cet été à la Villeneuve, mais aussi dans d'autres quartiers grenoblois, c'est l'été au parc jusqu'au 31 juillet au parc Jean Verlac et des Champs-Élysées, et jusqu'au 28 août dans le parc Paul Mistral. Des animations proposées par la ville, des ateliers cirque, de l'escalade, du VTT, de la danse, du yoga, de la découverte des échecs, de la capoeira, des jeux d'eau, un bibliobus, de la construction de cabanes en bois et même à Bachelard du kayak, j'en passe. Des activités gratuites mais qui nécessitent pour certaines une inscription préalable qui peut se faire sur place. On rentre dans le dur à présent avec l'UT4M. Le coup d'envoi de la 10e édition de ce Trail des Alpes a été donné ce matin pour une partie des 12 courses. Les organisateurs attendent cette année 5000 coureurs qui devront aussi se battre contre la chaleur. Arthur Glory s'est rendu au premier briefing, comme à chaque veille de course, avant l'arrivée des coureurs prévue dimanche. L'Ultra Tour des 4 massifs fête ses 10 ans. Après une édition 2021 de tous les records, cette année, près de 5000 coureurs sont sur la ligne de départ. Au programme, 12 courses et un nouveau tracé. La grande nouveauté pour nous, c'est suite à l'éboulement qui a eu lieu sur le Crozet. On va passer par le col de Frédane. Beau parcours beldonien, je ne sais pas si on dit beldonnois, beldonien, qui va
permettre aux coureurs qui connaissent déjà l'UT4M de découvrir d'autres paysages. Mais cette année, un invité pour le moins dérangeant risque de leur compliquer la tâche. Avec une vague de chaleur record attendue en Isère, la surchauffe est vite arrivée. L'organisation a dû se réinventer. Un seul mot d'ordre, s'hydrater. Sur les 4 jours de course, c'est très particulier. Donc on va être très attentif à ce qui va se passer jour après jour sur la course. On a fait en sorte de prévenir les coureurs d'être eux-mêmes attentifs. Le premier responsable de sa sécurité, c'est le coureur quand même. C'est une course en montagne, donc les gens sont là pour se faire plaisir. Donc s'il s'agit de baisser un petit peu la vitesse, et beaucoup de coureurs l'ont mentionné, c'est une première recommandation. Et surtout s'hydrater. Et nous, on a rajouté des points sur tous les postes qui peuvent permettre pour se mouiller. Des points d'eau, là, carrément sur tous les postes où les coureurs pourront tremper leur casquette, une éponge s'ils en ont pris une avec eux, pour pouvoir se mouiller, se refroidir. En temps normal, rien n'effraie ces adeptes de courses extrêmes et pourtant s'adapter à la chaleur devient un enjeu majeur. Un enjeu que tout le monde n'a pas encore intégré. Je me rends pas trop compte parce qu'on se sent fatigué déjà rien que sans bouger, donc forcément ça va être quelque chose. Après, en buvant beaucoup, en mangeant régulièrement, de toute façon on est dans un état toujours un petit peu différent au courant que dans la vie de tous les jours. Il va faire très chaud et nous on n'est pas préparé à la chaleur parce que des courses on en a fait, des grandes aussi et où on a eu chaud, mais je pense qu'on n'a jamais eu ces chaleurs-là comme ça en altitude surtout. Donc oui, on appréhende beaucoup la chaleur et en fait oui, ça fait peur quand même. Pour la première fois, la place Victor Hugo est réquisitionnée. Le point de ralliement accueille la ligne d'arrivée, le camp de base ainsi que le village partenaire. Et pour suivre l'itinéraire des coureurs en live et connaître les résultats du jour, connectez-vous sur le live trail ut4m.livetrail.net. Et sur une roue maintenant, du 26 juillet au 6 août, Grenoble va vivre à l'heure du monocycle avec l'Unicon 20, le championnat du monde de la discipline qui sera accueilli pour la première fois en France. 1500 participants venus de 35 pays différents répartis dans 5 univers, tout-terrain, athlétisme, freestyle, urban et sport collectif. De nombreuses compétitions sont également accessibles à tous, pour certaines sur le campus, d'autres à Cessiné ou au Sept-Lô, et tous les jours au village sur la note vitesse, des animations gratuites. C'est fou tout ce qu'on peut faire sur un monocycle. Mais c'est sur 2 roues qu'Ophélie David a bouclé début juillet son Tour de France à vélo. La reine du ski cross est parmi nous pour revenir sur cet exploit. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. On se joint évidemment aux félicitations d'usage. On vous connaît donc sur les skis, 3 gros globes de cristal, 7 petits, 64 podiums, etc. etc. Vous auriez pu prendre du repos chez vous, mais après avoir lâché la compétition, mais c'est pas vraiment le genre de la maison, prendre du repos. En mai dernier, vous vous êtes donc lancé un nouveau défi, un Tour de France, mais pas le même que les petits joueurs, ceux qui courent actuellement. Non, vous, c'est 5609, 609, c'est ça 609, voilà, oui. kilomètres de course. Alors, pourquoi vous êtes lancé ce défi, et puis pourquoi ce tracé aussi ? Alors, plus qu'un défi, c'était vraiment une envie et un rêve, en fait, de réaliser ce Tour de la France. Mais c'est vrai que c'était quand même un défi sportif puisque je l'avais dessiné en 40 étapes, donc ça faisait à peu près 140 km par jour pendant 40 jours. Et là, oui, c'est vrai que c'était un challenge sportif. Mais à la base, c'était vraiment une envie, un rêve, une envie de voyage, d'aventure. C'est pour ça que je l'ai fait aussi en solitaire et en autonomie, sans assistance, quoi. De vous dire, je vais aller voir, je vais aller rencontrer des gens, voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez eu, j'imagine, quelques surprises. Vous étiez entraînée un peu ? Pas des masses, parce que c'est vrai que je suis skieuse quand même. Donc, tout l'hiver, vous avez une bonne condition physique. Bon, j'ai des restes, on va dire. Mais en tout cas, oui, j'ai passé quand même l'hiver sur les skis. Et puis au mois de mai, j'avais un petit peu de boulot dans mon secteur d'événementiel. Donc je suis partie à la conquête de ce tour avec 700 km dans les jambes. Bon, les spécialistes apprécieront parce que c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, mais oui, c'est vrai que j'avais le temps aussi quand même de me mettre en selle, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, quand on part pour 5600 km, on y va tranquille au début. 140 km par jour, tranquille, c'est quand même pas mal. Donc 40 jours, mais aussi 40 nuits. Ouais. Comment ça se passait la nuit ? Alors ça, c'était vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que
je suis partie en autonomie, mais je voulais partir légère. Donc, j'avais ni tente, ni duvet, ni réchaud. Donc, je suis partie sur l'idée que le Français était quelqu'un de généreux, de bienveillant et qu'il allait m'ouvrir sa porte. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, pour Vous n'étiez pas nue et culottée? Non, j'étais pas nue et culottée. Mais culottée peut-être quand même, ouais. Mais j'ai quand même puis vraiment me rendre compte et toucher du doigt voilà, ces Français de tous les jours en fait qu'on met jamais finalement dans les feux des projecteurs. En fait, c'est eux la grande majorité et je peux vous dire que c'est des belles âmes et c'était vraiment... moi, j'ai passé des moments et j'ai des souvenirs extraordinaires. Pour certains, c'était déjà des amis. Alors, bien oui, sûr, vous aviez quelques points de chute prévus et puis finalement, au fil de votre voyage, avec aussi les gens qui vous suivaient sur les réseaux sociaux, vous avez pu créer des liens comme ça? Absolument, ouais. Après, ça s'est fait un peu par ricochet, des copains de copains, les fils des voisins du cousin. Enfin, ça pouvait partir vraiment dans des directions improbables. Et puis, vraiment, la magie des réseaux, des personnes que je connaissais absolument pas, qui se proposaient spontanément. Ah, on a vu que vous passiez vers chez nous, on a vu qu'on était votre ville étape. Notre porte est ouverte. Et ça me met des petits frissons. Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Cette générosité spontanée, sans calcul, juste naturelle, brute et tellement belle. Je l'ai vécue pendant 40 jours et c'était un cadeau extraordinaire. Et la spontanéité aussi sur la route, il y a des gens qui vous ont aussi rejoint pour rouler. Oui, c'est vrai, parce que je postais mes itinéraires un peu en amont et puis chaque matin, je mettais un lien pour un live tracking, comme pour l'UTMB. Et l'UT4M, pardon. On va couper au montage. Ouais, désolée. Et du coup, oui, voilà, il y a des gens qui se servaient de ces outils et qui me rejoignaient pour 10 km, pour 50, pour 100. Et c'était vraiment génial. Certains en vélo électrique, certains vraiment avaient la caisse et bien plus de kilomètres que moi dans les jambes. Mais c'était super de pouvoir partager ce petit bout de route ensemble et des souvenirs. Alors, des souvenirs sympas. Il y a aussi eu quelques coups durs, Ouais, des choses pour lesquelles il faut se remotiver et c'est pas tous les jours facile. Ouais, je me doutais qu'il y aurait des galères. Puis le côté aventure, c'est vrai qu'il m'attirait aussi. J'espérais juste que je trouverais la solution à chaque fois, étant toute seule. Mais je me suis Vous avez été blessée? Ouais, ah oui, ça c'est vrai. Je suis tombée le 3e jour, donc je me suis fait une entorse acromio-claviculaire et un petit steak à la cuisse. Mais ça a été un avertissement sans frais puisque j'ai pu continuer. Je me suis perdue aussi, malgré le GPS. En fait, je rentrais... je suis pas très geek. Alors des fois, je rentrais pas les bonnes traces. Donc c'était pas la faute de l'appareil, je sais, c'était de ma faute. Mais j'étais quand même perdue et c'était pas cool. Et puis, c'est vrai qu'on a eu un mois de juin. Moi, je l'avais imaginé plus clément au niveau météo. Et là, j'ai eu de la pluie, du vent, des grosses tempêtes, jusqu'à la canicule lorsque j'étais dans les Pyrénées. Donc, un panel large et riche au niveau météorologique. Et puis, après ces 40 jours, vous êtes aussi remonté en selle avec vos copains de l'école de ski français, dont les virages de l'Alpe d'Huez, que vous connaissez bien. Oui, pour le coup, c'était une petite promenade de santé, là. J'avoue que ça s'est bien passé et je vais vous avouer quelque chose, c'est que c'était mon baptême de la montée de l'Alpe en vélo de route et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Là pour le coup, j'étais vous avez l'air prête. tranquille. Puis on montait en peloton, donc l'idée c'était vraiment de partager là aussi un grand moment. Là c'est les images de la veille, mais on a eu la chance aussi de faire la montée le jour du Tour, 1 heure et demie avant la caravane publicitaire. Les chiffres annoncés, c'était entre 5 et 600 000 personnes dans la montée de l'Alpe. Je peux vous dire que c'était de la folie douce. Il y a moins de monde, il y a plus de monde que pour les compétitions de ski cross, malheureusement. Ah bah oui, beaucoup plus. Mais c'était une énergie vraiment de dingue et un moment extraordinaire. Et on était vraiment très très fiers de représenter les ESF et France Montagne. Et on a eu un bel accueil. C'est les monos. Les fameux monos, on les connaît tous. C'est ça. Votre prochaine aventure, je crois que c'est le marathon des sables au Maroc. Oui, absolument. Vous êtes sûr parce qu'on va voir quelques images là quand même. Ça a l'air d'être serré. Hein. Ouais. Alors. Franchement, c'est... je vais découvrir. J'ai fait le half-marathon, mais à Fuerteventura, c'est une île quand même déjà bien sèche. Mais là, c'est vrai qu'on va se frotter au Sahara. Le désert, la première image qu'on a, c'est que c'est vide. Mais en fait, non, c'est plein de petits détails, c'est plein de jolies couleurs, c'est plein de formes incroyables. Et
Ouais, ça, je vous raconterai au retour. Évidemment, ce sera en octobre. Merci beaucoup, Ophélie David. Merci à vous. Et pour terminer, si vous avez le temps, quelques idées de sortie avec du cinéma en plein air pour commencer, des séances tout l'été pour voir ou revoir des films qui vous ont fait rire, pleurer ou vivre des aventures. Le prochain, c'est vendredi à 22h, tout en haut du monde, sur les terrasses du musée dauphinois. Un film d'animation de René Chaillet, primé au Festival d'Annecy. L'histoire de Sacha, petite fille intrépide qui part sur les traces de son grand-père, un explorateur renommé disparu lors d'une expédition à la conquête du pôle Nord. L'association Les Grenats Évolution, oui c'est leur nom, qui a pour but, je cite, de promouvoir la musique et les mauvais jeux de mots, et ça c'est déjà un bon début, organise du 22 au 24 juillet la 3e édition du Buffalo Beats Festival. Il aura lieu cette année à Pipé, la station de Beldon. Entrée à partir de 16h pour différentes animations et workshops, début des concerts à 19h30 dans des styles variés, du rock au blues, en passant par le rap ou le métal, et à partir de minuit, de l'électro pour permettre aux intrépides visages pâles de danser jusqu'au bout de la nuit. Clarica et Joseph Chédid seront eux sur la scène du Summum samedi soir. Les deux artistes professionnels seront accompagnés de 500 choristes des Enchantés, une association d'amoureux du chant basée en Isère qui viennent de passer toute la semaine à répéter sous la baguette de 6 chefs de chœur, prix des places de 15 à 45 €. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h. Et pour ce dernier JT de la saison, on se quitte évidemment en musique avec I Am Sparrow qui ouvrira les lives à la Bastille à Grenoble le vendredi 22 juillet à 18h30. Des influences variées de Soulwax à Pink Floyd pour celui qui est aussi batteur du groupe La Maison Tellier. Belle soirée et excellentes vacances à tous. Retour fin août, début septembre. En pleine mer, ça serait un mirage. Sur terre, la tête dans les nuages. Ici, des émotions qui se rencontrent. Plus de montres, seules des sensations. Si la route pouvait être si douce, d'un pouce monté dans la soute, dans cet océan plein d'amour, le bateau de velours voguant plein vent, l'orage va-t-il arriver ?